Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui, la review du chapitre 839 de One Piece qui s'intitule Je n'oublierai jamais la dette que j'ai envers toi. Et c'est ici un très grand hommage de la part de Eiichiro Oda, un mangaka qui a réalisé le manga le plus long du monde aujourd'hui avec 200 tomes tout rond. Donc je pense que vous avez déjà entendu tout cela, mais ce n'est pas grave et c'est parti. Avant de commencer cette petite review, je tiens à préciser que je suis peut-être un petit peu en retard par rapport aux autres vidéos et aux autres reviews, mais rien d'alarmant, rien de grave, mieux vaut tard que jamais. On continue tout de suite avec donc la page qu'on a eu tout au début du chapitre, une double page vraiment excellente où on remarque tout de suite l'inspiration de Oda pour la Germa 66, donc pour la Germa double six, excusez-moi, et donc pour la famille Vinsmoke. Donc l'inspiration est vraiment évidente, c'est l'Allemagne nazie. On le voit à l'aigle, on le voit au drapeau, on le voit aux soldats qui se tiennent extrêmement bien. On voit cela au fait que les Vinsmoke soient blonds, selon les couleurs qu'il y a dans le manga. Donc ils ont les cheveux clairs, donc blonds sûrement. On voit ça à la couleur, aux couleurs, enfin même si on les a pas encore réellement, mais en tout cas on a toute l'inspiration de Oda au niveau de l'Allemagne nazie, et cela je le tiens beaucoup au niveau des informations des théories du roux qui a un nouveau format d'ailleurs de review, mais tout sera en description. On va pas s'attarder là-dessus. On continue tout de suite avec le fait qu'il y a eu une confrontation durant pratiquement tout le repas entre Ninji et Sanji, et bien évidemment sur le repas, sur la nourriture. Donc tout au début, donc c'est Ninji qui parle et qui dit donc que le plat est infect, qu'il n'est pas bien assaisonné, etc., qu'il est mal fait. Et Sanji lui dit simplement tais-toi et mange, tu ne connais pas la valeur de la nourriture. Donc Ninji qui se comporte exactement comme on a vu avec tous les nobles donc on a vu dans le manga. Donc il se croit donc supérieur, il appelle d'ailleurs le chef Cosette, qui s'appelle Cosette dans ce chapitre, et veut carrément lui lancer le plat à la figure pour lui, entre guillemets, lui montrer l'exemple. Et cela, Sanji sort de nulle part et intercepte l'assiette en bon gentleman qu'il est, et dit simplement que son frère est complètement fou. La nourriture tombe par terre et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse et la mange. Nous, maintenant, ça nous choque plus trop. On l'a déjà vu faire ça, mais ça choque vraiment Cosette par exemple, car elle lui dit carrément vous êtes de sang royal, vous ne devriez pas faire ça, Seigneur Sanji, etc. Il lui dit que donc juste après que le plat est très bon, qu'il a été très bien réalisé, l'assaisonnement est parfait, etc. Ce qui rend donc Cosette plus ou moins heureuse, mais Ninji n'apprécie pas cela et veut carrément se battre avec Sanji. Et là, tout nous est posé pour qu'il y ait un affrontement entre Ninji et Sanji. On était prêt à avoir cela, mais bien évidemment, Judgy stoppe le combat en disant que pas avant le mariage. Donc pas avant le mariage, moi dans ma tête je me dis que après le mariage, donc une fois qu'il y aura eu alliance avec Big Mom, union avec Big Mom par la famille, je pense que Judgy ou Judge comme vous voulez, laissera donc ses fils carrément aller frapper Sanji. Mais bien évidemment Sanji, petit 1, ne sera pas seul, et petit 2 aura largement le niveau, je pense, pour combattre ses frères. On continue cette petite review avec le fait que Sanji est en totale opposition avec sa famille, ses frères et son père, bien évidemment. Ce qui m'interpelle ici, c'est que Reiju n'est pas dans cette case. Et ça me laisse penser quoi? Que Reiju n'est peut-être pas comme le reste de sa famille, et qu'elle a une petite tolérance comparée donc à ses frères et à son père. Donc ce n'est absolument pas sûr, mais tout laisse penser que Reiju n'est pas aussi méchante entre guillemets que sa famille. Et petite preuve qu'on peut dire comme ça, c'est qu'elle a sauvé Luffy
et que elle est plus ou moins sympathique avec Sanji. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Sanji ne rejette pas Reiju comme il rejette ses frères, et ça c'est très intéressant à noter. On continue sur notre lancée avec le fait que Sanji soit en totale opposition avec sa famille, et on comprend très bien cela après un petit discours de notre Sanji qui nous dit très clairement qu'il ne fait pas partie de cette famille, il ne reconnaît pas sa famille, et ça c'est un point très intéressant à voir dans le futur. Voyant cela, son père, pour qu'il puisse le calmer donc et le tenir entre guillemets en laisse, il le menace. Le menace de quoi? De tuer Zef. Et Sanji se rend tout de suite compte qu'il doit faire gaffe, puisqu'il tient vraiment beaucoup à Zef, qui est entre guillemets, enfin pas son père biologique, mais c'est quand même lui qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir, qui l'a élevé, qui lui a appris tout ce qu'il sait aujourd'hui au niveau de la cuisine. Et bien évidemment qu'il a passé le plus de temps jusqu'à aujourd'hui. Joji tient toutes ces informations de Big Mom, et plus particulièrement du baron Tamago, qui lui ramène et qui lui dit: voici cet homme, ça fait un peu plus de 2 ans que Sanji s'en est séparé, c'est avec lui, il tient beaucoup à lui, etc. Et c'est bien évidemment lui, on le voit dans le flashback, qui lui a apporté les menottes dont Big Mom a les clés. Donc les menottes qui sont censées exploser. Et c'est comme ça que Joji semble vouloir contenir Sanji, c'est-à-dire en s'attaquant aux choses qu'il a le plus précieux, c'est-à-dire Zef et ses mains pour cuisiner. On voit très bien cela dans le flashback de Sanji qui est très nostalgique par rapport au début de One Piece. Cela dit, on va passer, on commence à s'approcher à la fin du chapitre avec Cosette qui s'est littéralement fait défiguré, donc sûrement par Ninji, comme le dit Yunji. Il dit que tout porte à croire que c'est Ninji qui a fait cela. Et c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas Ninji, donc on ne sait pas, mais tout porte à croire que c'est lui, donc on va pas trop s'attarder là-dessus pour l'instant. On va plutôt s'attarder à la suite, c'est-à-dire que Yunji dit à Sanji qu'il va lui montrer le chemin, de où, on va se poser. On a la réponse à la page d'après, c'est-à-dire le chemin d'une pièce qui semble être une pièce de clonage. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, moi tout d'abord j'ai pensé à la pièce de clonage, mais j'ai également pensé aux capsules, aux tubes de régénération et de guérison qu'on voit dans Dragon Ball. Je sais pas vous, mais moi j'ai également pensé à ça. Ça pourrait être un petit clin d'œil de la part d'Eiichiro Oda, de faire des tubes pour soigner, pour pouvoir soigner par exemple l'armée de la Germa, etc. Mais je pense que ça sera assez original, donc je pense plutôt sur l'idée de clonage en fait, car les nazis ont également fait ce genre d'expérience, plein d'expériences durant l'époque du Troisième Reich, et donc c'est fort possible que Oda se soit également inspiré de cette époque. Enfin c'est sûr qu'il s'est inspiré de cette époque, mais c'est également pratiquement sûr qu'il s'inspire de faits comme ceci. Le clonage par exemple, ça peut être quelque chose de très intéressant dans One Piece, ça peut donner vraiment beaucoup de choses, mais également au niveau de l'Autriche, etc. Bon, avec Brook par exemple qui est autrichien, la Germa qui représente l'Allemagne, moi je dis qu'il y a un petit lien. On voit très bien que Brook connaît les Vinsmoke dans son passé, mais par son passé plutôt, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, on verra, c'est à voir. Voilà, on approche vraiment de la fin de la vidéo cette fois. On va un peu récapituler tout ce que j'ai dit au niveau de ce chapitre. Donc premièrement, on en apprend beaucoup plus sur la famille de la Germa, les Vinsmoke. On en apprend plus sur eux au niveau de leur mental, surtout au niveau de Ninji qui a beaucoup parlé durant le chapitre. On voit très bien que ce sont des nobles, et qu'ils se comportent comme tels, comme tous les nobles qu'on a vus depuis le début de One Piece. Donc ils se prennent pour des supérieurs et sont même prêts donc à tuer et à soumettre, à humilier tout le monde, tous ceux qui sont leurs serviteurs entre guillemets. Et voilà, on en apprend plus sur leur famille, sur l'inspiration de Eiichiro Oda par rapport à l'Allemagne nazie. Maintenant c'est complètement confirmé. Et je vais revenir sur le point que j'ai dit, c'est qu'on ne voit pas Reiju donc sur cette image, car Reiju, selon moi, n'a pas la même façon de penser que sa famille, et qu'elle est peut-être plus tolérante, et que même qu'elle joue un double jeu, donc qu'elle soit en réalité plus gentille qu'elle n'y paraît, ou bien
ou bien c'est que je dis n'importe quoi et qu'elle est exactement comme le reste de sa famille et qu'elle est encore plus sadique car elle a tout le temps le sourire en fait. Et ça pourrait être aussi très intéressant de développer ce point. Je ne suis pas Eiichiro Oda, donc je ne peux pas vous dire avec certitude de quel côté est Reiju, mais je pense que ça ne va pas tarder et qu'on le verra donc très prochainement. Pour finir, la troisième chose qui fait de ce chapitre un très bon chapitre, c'est qu'on sort un peu de la forêt de Whole Cake Island. Du coup, ça nous permet donc un petit coup de rafraîchissement, mais également le fait que on puisse un peu voir ce qui se passe en dehors de la forêt, car il y a quand même eu le lendemain, donc ils sont restés plus d'une journée dans la forêt. Et donc, faut voir ce qui se passe au niveau de Whole Cake, car le mariage approche à grands pas. Sanji et son père vont aller dîner chez Big Mom, et donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et selon moi, dans le prochain chapitre, c'est ce qu'on va voir. On va continuer sur cette lancée des Germains. On va peut-être s'attarder un petit peu sur la forêt. Peut-être qu'on va voir Capone BG, peut-être qu'on va voir Brook et Pedro. Beaucoup, vraiment trop de choses dans cet arc, et j'espère qu'Oda va vraiment réussir son coup. En tout cas, je lui fais entièrement confiance pour cet arc. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et bien sûr à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes d'accord ou non avec moi, laissez votre avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant donc de voir les différents points de vue, les différentes réactions au niveau de ce chapitre. Sur ce, si vous avez plus de questions ou vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine.